Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Merci de votre fidélité. Voici en images, en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du jour cet été, au cœur de cet été dans la région. D'abord vos prévisions météo avec un temps nettement plus perturbé, le retour d'une perturbation nuageuse, pluvieuse et venteuse malheureusement pour les prochaines heures. La situation pourrait s'améliorer mercredi en fin d'après-midi, en fin de journée. Avant cela, des nuages, des pluies, du vent jusqu'à 70-80 km par heure, surtout près des côtes. Des températures tout de même stables, 25 degrés à Lille, 22 à 23 degrés sur le littoral. La météo complète bien évidemment, on en reparlera juste après cette édition. Dans l'actualité tout d'abord, la suite mais pas encore la fin de l'histoire pour le contournement de la départementale 642 entre Saint-Omer et Hasbrook. 6 mois après la mort d'une enfant fauchée par un camion à Renescure, les habitants riverains veulent plus que jamais limiter le nombre de véhicules passant dans le secteur, surtout les poids lourds. Mais les élus municipaux et départementaux, qu'ils soient du Nord ou du Pas-de-Calais, ne sont pas tous d'accord. Explication avec Lucille-Berthe Constant Plateau. 1970, c'est l'année du premier projet de contournement des villes de Renescure, Eblinguem et Wallon-Capelle. Mais depuis, toujours rien. Ces villes sont extrêmement fréquentées, il y a jusque 16 000 véhicules par jour, 2 000 poids lourds. Mais la construction de cette rocade entraînerait la destruction de champs et de zones naturelles, ce que refusent les militants écologistes. Les habitants du secteur aussi protestent. Tout le monde souhaite voir apparaître cette rocade, mais personne ne la veut sur son secteur. Pourtant, avant 2015, un premier projet de contournement par le sud avait été validé, mais le changement de majorité au département du Nord entraîne de nouvelles études et celle-ci prône un contournement par le Nord. Bref, la situation est bloquée jusqu'au 8 février 2019 où une fillette de 8 ans a été fauchée par un poids lourd dans Renescure. La petite Colline est la 7e victime sur le secteur et la 4e enfant à perdre la vie sur ces routes. Ses parents et des militants créent une association, Colline d'Action, pour demander à nouveau le contournement et l'interdiction des poids lourds sur Renescure. Alors 6 mois après le décès de l'enfant, pour calmer les esprits, le maire de Renescure prend un arrêté municipal. À compter du mois de juin, les poids lourds sont interdits dans le centre de Renescure. Mais c'est maintenant au tour des maires de Raquinghem et de Wardrec, dans le Pas-de-Calais, de protester. Ils refusent cet arrêté municipal qui entraîne un report du trafic dans leur commune. Le président du département du Pas-de-Calais, Jean-Claude Leroy, a alors envoyé une lettre à son homologue du Nord et au préfet du Nord pour s'opposer à l'arrêté municipal. Pour Jean-Claude Leroy, si chacun s'accorde à dire qu'il faut trouver une solution à Renescure afin d'éviter qu'un nouveau drame se produise, chacun peut aussi comprendre que les autorités du Nord ne peuvent pas déplacer le problème sur 2 communes du Pas-de-Calais. Alors c'est une longue histoire qui n'est pas prête d'être terminée. Les premiers travaux de contournement devraient voir le jour en 2025. Merci Lucille pour ces explications détaillées. Autre actualité, au cœur de l'été, la métropole européenne de Lille profite du calme relatif dans les rues pour installer en ce moment près d'1 millier d'accroches vélos. En complément des arceaux déjà existants, ces nouveaux systèmes sont directement fixés sur des poteaux de signalisation et donc plus simples à mettre en place. Ils sont déployés un peu partout, mais surtout à proximité des commerces, établissements scolaires et sites culturels. L'objectif est bien sûr de favoriser la pratique du vélo en offrant des solutions simples aux cyclistes pour stationner partout. Présentés comme solides et sécurisés, ces accroches vélos ont été testés et validés par l'ADAV, l'association droit au vélo. Une soixantaine ont déjà été installés. Le déploiement va se poursuivre les prochaines semaines durant l'été. Explication quant à l'utilisation de ces accroches vélos au micro d'Idil Gunay. Pour l'aménageur qui est la MEL, eux ils mettent en place l'accroche vélo sur des mâts de jalonnement, donc c'est les mâts directionnels pour les voitures. Donc après il y a des contraintes techniques pour bien le placer sur le poteau, pour que ça soit utile et cohérent. Et après le cycliste tout simplement, lui il accroche son vélo avec un bon antivol hein, et surtout bien attaché. Et tout simplement ça se fait assez simplement en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a une grosse problématique qui est le stationnement vélo en ville. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent je ne fais pas de vélo parce que j'ai pas le moyen de stationner mon vélo. Donc c'est vrai que le développement des arceaux et des accroches vélo, ça répond à une de ces problématiques. Hein. Et dans ce journal est également, vous vous en doutez, les traditionnelles idées de sortie au cœur de l'été. Ce dimanche, premier dimanche du mois, l'association historique de Mons-en-Barœul organise une visite guidée du fort de Mons, balade historique à travers l'édifice construit en à peine 2 ans, de 1878 à 1880.
pour protéger la ville de Lille. Cet ensemble avec d'autres places fortes à Bondu, Anglo, Vombrechy, à l'origine avait été baptisé le fort MacDonald. La commune l'a racheté en faisant un centre socio-culturel et c'est devenu le fort de Mons. L'association gère donc les visites guidées, donne rendez-vous aux visiteurs pour leur faire découvrir cet ouvrage militaire. Épargné par les bombardements des deux guerres mondiales, le lieu est extrêmement bien conservé. Rendez-vous ce dimanche pour les visites guidées du fort de Mons. Présentation au micro d'Edil Gunaï. La bonne conservation vient du fait que dans les deux guerres, il y a eu des événements qui ont fait que ce fort n'a jamais combattu. En 14-18, l'île a été déclarée ville ouverte. Donc le fort a été désarmé par les soldats français, l'armement ramené vers les tranchées et l'île déclarée ville ouverte, donc aucun combat. 39-45, c'est un peu la même chose. Les Allemands l'ont occupé et donc il a servi notamment de relais pour les prisonniers qui étaient emmenés en Allemagne après. Il a servi aussi d'infirmerie, je pense, à un moment. Et pour les prisonniers, les autres forts ont été bombardés parce qu'ils contenaient des munitions ou des armements. Celui-ci n'a pas été bombardé parce que la résistance a signalé, attention, fort de Mons-en-Barœul, il y a des prisonniers. Donc il a été préservé des bombardements. Et puis une autre idée de sortie cet été dans la région, à Dunkerque, cette fois sur le littoral, après le succès du film éponyme relatant le rembarquement de l'armée anglaise suite à la débâcle de mai 1940. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à venir découvrir ou redécouvrir le musée Dynamo, du nom de code de l'opération. Les lieux viennent d'être rénovés et enrichis de nouvelles collections. Et pour s'immerger encore un peu plus dans l'histoire, la communauté urbaine de Dunkerque propose, à travers les sites historiques du Dunkerquois, de Gravelines à Brédune, de nombreux vestiges encore bien visibles aujourd'hui. Présentation au micro de Louis Caillé. Il y a notamment un enfant, un soldat britannique, d'un français, des marins, parce que chacun a vécu l'opération Dynamo d'une autre façon, ou à sa façon. Donc c'était intéressant de pouvoir offrir et pour attirer différents publics aussi, différents personnages. Ensuite ces personnages racontent dans un périple dans la ville un peu ce qu'ils ont vécu. Et les gens vont suivre ce périple tout simplement. Fin de ce journal, à suivre vos prévisions météo.